risque d'immobilisation, c'est-à-dire que le camion risque de ne plus avancer. Je vais devoir réparer ça? Voilà, c'est ça. Ah non, mais c'est impossible. Jason Simon, si vous étiez une légende du sport. Cristiano Ronaldo. Ce serait Dwayne Johnson, The Rock. IRP Auto Solidarité Prévention est une institution qui a été créée et missionnée par la branche des services de l'automobile pour assurer 3 missions: sensibiliser à la santé, prévenir les risques professionnels et agir en solidarité. Le GARAC, c'est tout d'abord l'École nationale des professions de l'automobile et de la mobilité, qui est née ici, qui est située à Argenteuil. Elle a été créée bien sûr par la profession. Elle prépare bien sûr des jeunes aux défis technologiques et défis commerciaux de demain. C'est un véritable enjeu dans les services après-vente de former des jeunes aussi bien dans l'automobile, dans le motocycle, le poids lourd ou les domaines aussi de la mobilité au sens large. Eh bien bonjour à tous, bienvenue à l'émission spéciale au GARAC. Nous sommes là effectivement avec Bienvenue chez le Doc, délocalisé en quelque sorte à l'École nationale des professions de l'automobile et de la mobilité, le GARAC. Alors évidemment on va parler de sport, d'actualité, de santé et vous allez voir, j'ai des invités comme d'habitude, vous allez voir, ça va être absolument passionnant, je vais vous les présenter dans quelques temps. Moi, je suis le docteur Jean-Marc Sen, je suis médecin du sport et je présente cette émission pour parler du sport, de l'actualité, de la santé avec vous. Alors, on va bien sûr découvrir les invités pendant l'émission. Il y aura un défi. Alors là, surtout, restez à regarder le défi parce que vous allez voir, ça va être quelque chose. Évidemment, on aura aussi un quiz. Il y aura un livre à gagner que je vais vous présenter. Et donc, n'hésitez pas à jouer à ce quiz. Et puis, évidemment, on remercie notre partenaire IRP Auto Solidarité Prévention qui nous permet effectivement, nous accompagne dans ce projet à travers les émissions. Alors, n'hésitez pas aussi à nous suivre évidemment sur YouTube, Instagram, TikTok, Twitch évidemment. Abonnez-vous, activez les éléments pour recevoir les notifications et avoir des infos régulièrement. Alors aujourd'hui, je vous ai dit, je suis entouré avec de nombreux invités. Alors, on commence évidemment par les dames. Monique Bassologne, tu es responsable du service animation prévention au sein du département Solidarité Prévention d'IRP Auto. Voilà, bonjour. Bonjour. Bon, tout va bien, c'est bien, bien, on oui. débute l'émission ensemble, tranquillement, voilà. Et puis, on a Laurent Roux, qui est directeur du GARAC, donc vraiment la personne la plus sérieuse ici. La personne la plus sérieuse ici. Comment ça va? Merci de nous accueillir d'abord. Nous sommes très heureux de participer à l'émission et de vous accueillir ici même à Argenteuil. Nous allons très bien. Et nous allons très bien, donc tout va très bien. Et puis, juste à côté de vous deux, justement, on a Jason Saïd, hein, tu es apprenti au GARAC, tu es alternant en BTS chez Renault Truck et à Beauvais, et tu es pompier volontaire. Oui, hein, voilà, c'est ça. Bon, est-ce que tout va bien? Nickel. À l'aise, tranquille. Twitch, toi, tu connais par cœur. plutôt. Tu joues aux jeux vidéo? Non. Non, bon, donc pas tout à fait. Et puis Simon Alves, juste à côté de toi, ton camarade, toi aussi, tu es apprenti au GARAC, toi aussi, tu es alternant chez Renault Truck aussi, hein, et tu es aussi pompier volontaire. Donc, vous êtes jumeaux? Non, pas du tout. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Tout va bien, content. Tu connais le Twitch aussi? Par cœur, hein. Ça c'est vraiment. Donc tout le monde va bien. Alors on va démarrer tout de suite, hein, évidemment. On commence par Laurent. Laurent, on va parler du GARAC, évidemment. Est-ce que tu peux nous le présenter? Qu'est-ce que le GARAC? Il est destiné à qui? Le GARAC, c'est tout d'abord l'École nationale des professions de l'automobile et de la mobilité, qui est née ici, qui est située à Argenteuil. Elle a été créée bien sûr par la profession. Elle prépare bien sûr des jeunes aux défis technologiques et défis commerciaux de demain, puisqu'on est dans une filière où tous les métiers se transforment. Et c'est un véritable enjeu dans les services après-vente de former des jeunes aussi bien dans l'automobile, dans le motocycle, le poids lourd
ou les domaines aussi de la mobilité au sens large. Donc c'est l'enjeu concernant cette école, qui est une école de branche et qui représente aussi tous les métiers de la profession. Ça veut dire qu'un jeune qui veut se former au poids lourd ou à l'automobile est bien placé, a priori, s'il vient ici. Et bienvenue ici, on est dans une orientation choisie, donc il pourra faire le parcours qu'il souhaite. Qu'il Voilà. souhaite. Bon, formidable. Monique qui est là. Alors, tu vas nous parler d'IRP Auto Solidarité Prévention. Qu'est-ce que c'est, là aussi? Quelle est cette structure? Alors, IRP Auto Solidarité Prévention est une institution qui a été créée et missionnée par la branche des services de l'automobile pour assurer 3 missions: sensibiliser à la santé, prévenir les risques professionnels et agir en solidarité. D'accord, donc vraiment des fonctions bien définies, effectivement, et ça c'est un élément de branche. Bon, juste à côté de vous deux, hein, on a évidemment Jason et Simon, on l'a dit. Alors, vous êtes apprenti au Garac. Quand est-ce que vous avez choisi d'intégrer justement le Garac? Ça fait combien de... Ça fait pas mal d'années, je crois. Hein. C'est ça, ça fait 5 ans. Donc vous étiez tout petit, parce que vous avez quel âge là? On a 19 ans. 19 ans, 5 ans, donc vous étiez vraiment... on vous a vu grandir ici, hein. D'accord. Bon, et pourquoi alors? Pourquoi le Garac? J'ai choisi le Garac parce qu'avant j'avais mon frère qui était présent au Garac, Ouais, qui a fait des études d'ingénieur, qui est monté jusqu'à ingénieur, qui a fait comme moi et ensuite ingénieur. d'accord, Et mon père qui est dans la mécanique voiture. d'accord. Donc je me suis dit, rentrer dans la mécanique poids lourd, pourquoi pas essayer et voir d'autres choses que la mécanique voiture. Ah, donc c'est de famille. Tout à C'est-à-dire fait. que le papa dans la mécanique voiture, Tout à le fait. frère Dans la ingénieur dans la mécanique poids voiture lourd. aussi, Non, poids lourd. mécanique poids lourd. Tout à fait. Et donc, tu as fait comme le grand frère, quoi, comme le J'ai- frangin. tout Un à peu, fait. c'est ça. C'est ça. Heureux d'avoir choisi cette voie. Tout à fait. Ça te va, ça te va. Ça me va. Et Jason, alors, toi, comment ça s'est Moi, fait? c'est la réputation. Oui. Donc, j'ai demandé plusieurs avis. Ça a bonne ou mauvaise réputation? Oui. Non, bonne. Bonne réputation. Mauvaise? Ah, non, Bonne bonne. réputation. D'accord, bonne réputation, d'accord. Où j'ai demandé à plusieurs collègues aux pompiers s'ils connaissaient. Ils m'ont parlé de cette école. D'accord. J'ai postulé et voilà. Bon, Nous voilà donc, ici. Bon, et si vous aviez, c'est quoi le métier de vos rêves? Si vous aviez un métier que vous voudriez faire, de manière, ça serait quoi, Simon? Métier que j'aimerais faire plus tard, après, à la suite du BTS, j'aimerais bien rentrer dans le dépannage poids lourd ou ouais. ou VL, à voir en fonction des différentes choses que je peux avoir. D'accord, donc ça serait top. Et toi, Jason? Moi, j'aimerais intégrer l'armée de terre Ah, très pour bien. la mécanique sur les blindés, Sur le- justement. Ah, bah, ça, c'est des poids lourds. les blindés, ça, c'est du poids lourd particulier. Donc, très bien. Ça, donc, deux beaux métiers, effectivement. Voilà, vous avez des chances de pouvoir faire ça. Bon, sinon, vous nous retrouvez, je l'ai dit, sur les différents réseaux YouTube, Instagram, TikTok, hein, bien sûr. Vous abonnez-vous, bien sûr, évidemment, pour suivre toutes les infos. Il y a plein d'infos que vous allez pouvoir trouver. On continue, bien sûr, avec l'entretien avec nos invités. Le défi du doc, vraiment, qu'il faut pas manquer. Et puis, on va commencer à jouer. On va commencer à jouer tout de suite. Effectivement, il y a un quiz que je vais vous proposer qui est assez sympa. Et le but, c'est de gagner un livre. Celui-ci, Le sport, je me lance. Tiens, qu'est-ce qu'il a écrit ce livre-là? Bon, c'est un très bon livre, évidemment, pour ceux qui auraient envie de reprendre le sport ou bien sûr de le continuer. C'est un livre très pratique et il est à gagner. Il est à gagner pour les personnes qui seront les premières au quiz. Donc, vous allez essayer de répondre et on va lancer une petite application et vous allez nous dire déjà la première question. On va essayer de répondre à cette première question. Premièrement, quel est le taux d'insertion professionnelle à 6 mois des étudiants au Garac? Quel est le taux d'insertion professionnelle à 6 mois des étudiants au Garac? Évidemment, il ne faut pas répondre parce que sinon ça va être trop facile. Est-ce que c'est 66%, 76%, 86% ou 96%? Quel est le taux d'insertion professionnelle? C'est-à-dire des personnes qui, après avoir fait leurs études, eh bien, sont directement dans le milieu du travail. 66, 76, 86 ou 96. Une seule bonne réponse, évidemment, sur les 4. On attend évidemment que vous puissiez répondre. Je pense qu'on va me faire signe en disant que éventuellement, vous avez l'occasion de pouvoir répondre là-dessus. Et le temps est passé, effectivement.
Bon, qu'est-ce qui donne la bonne réponse, Laurent, peut-être? Quel est le taux d'insertion professionnelle? 96. Non, c'est pas possible. Ah, bien sûr. Mais c'est formidable, 96%, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et je vois aussi 97% de réussite aux examens. Tout à fait. C'est-à-dire que les gens, ils sont bien formés, parce qu'ils réussissent, et deuxièmement, ils ont tout de suite un métier. C'est un emploi garanti. C'est un emploi, voilà. Clairement, on rentre au Garac, on sait qu'on va avoir un emploi. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait autant d'insertion professionnelle? Il y a une grande demande dans le milieu? Je pense qu'effectivement, on est sur des secteurs dont les métiers peuvent des fois être en tension. Donc, il y a une volonté des entreprises de s'investir dans la formation. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on observe depuis plusieurs années. Hein, c'est pas nouveau. Ouais. On a des chiffres qui sont récurrents chaque année. Alors, on est dans le domaine du poids lourd. Là, ici, dans un atelier poids lourd, on peut parler de cette filière, comme les autres, mais celle-ci, elle recrute à 120%. C'est même au-delà du 120%. C'est au-delà du réel, puisque bien sûr, on a 90% des jeunes qui sont embauchés par leur entreprise d'accueil, puisque ce sont des formations qui sont bien sûr en apprentissage. Donc en alternance? Tout à fait, en alternance. Et donc, ce qui fait ça, c'est, je pense, aussi la capacité des établissements de la branche et d'avoir des méthodes pédagogiques innovantes, d'être en lien aussi avec le monde professionnel, puisqu'on utilise les mêmes outils, on travaille sur des éléments réels, on voit les objets qui sont derrière nous, et l'atelier, les plateaux techniques qui sont équipés avec des outils professionnels, ce qui fait que les jeunes ne sont pas perdus entre un milieu et l'autre. On n'est pas du tout en déphasage, au contraire, on est vraiment dans la réalité, et c'est ce qui plaît énormément aux entreprises, parce que ça forme des jeunes qui sont opérationnels. Directement opérationnels. Tout à fait. Et puis, je rajouterais que on insiste énormément sur cet aspect-là, on parle de transmission du savoir, et c'est normal, on est dans une école, et on est dans l'école des 4 savoirs. Le savoir, le savoir-faire bien évidemment, le savoir-être, c'est extrêmement important. Et puis le savoir-devenir, puisque ce taux d'insertion, on s'aperçoit qu'à travers les cohortes que l'on peut suivre, bon nombre de jeunes restent dans la profession. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un marqueur important de former des jeunes pour la profession et surtout qu'ils y restent. Et surtout qu'ils restent dans cette profession. Alors n'hésitez pas, je vois le chat, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. Hein, on attend bien évidemment ces questions. Il faut rester bien évidemment toujours correct dans le chat et en donnant bien sûr des blagues, mais toujours correct. Mais n'hésitez pas, vraiment, on aime bien quand vous posez des questions, ça permet d'interagir. Monique, IRP Auto mène au quotidien des actions de solidarité prévention. Est-ce que tu peux un peu nous dire quelles sont ces actions justement d'aide qu'apporte IRP Auto? Alors, au quotidien, il s'agit de promouvoir la santé des salariés et des apprentis, de sensibiliser à la prévention des risques professionnels qui sont spécifiques au secteur de la branche des services automobiles et d'agir en solidarité en offrant des solutions concrètes et adaptées. Oui. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses, par exemple, il y a des choses comme le fait de passer le permis de conduire, je crois. Oui, hein, ça peut être financé, c'est-à-dire un jeune qui veut passer le permis de conduire peut s'adresser à IRP Auto Solidarité et Prévention pour être aidé. Oui. Hein, ça, c'est bon, je pense que notamment pour l'âge des jeunes, c'est particulièrement intéressant. Hein. Jason Raphaël, vous faites du sport? Oui, nous faisons du vous sport. êtes pompier volontaire, vous faites du sport obligatoirement. C'est important. D'abord, quel sport vous faites, chacun? Et puis, est-ce que c'est important? Simon, tu fais quel sport? De la musculation et de la course à pied. Ah, ça se voit. Ça se voit, musculation, la chemise, là, c'est... Voilà. Et musculation, et un autre sport? Et de la course à pied aussi. Et la course à pied. Très bien, c'est complémentaire, parce qu'il y a le côté cardio et le cardio renforcement. Et ça, c'est important pour toi? Pour les pompiers, c'est extrêmement important, parce que demain, on est amené à faire, pas tout le temps, mais des interventions qui sont amenées à qu'on utilise notre cardio. Et on va pas dire ça, je ne peux pas dire ça, mais si on n'a pas de cardio, la plupart du temps, ça se passe très mal sur l'intervention, physiquement comme mentalement aussi. Et oui, ça c'est vraiment important. Aussi, il faut dire chez les pompiers, ça c'est aussi important, l'agilité.
à fait. Donc la musculation est importante, mais il faut être capable. Tu fais le test de la planche là? La planche Voilà. Donc, et la souplesse aussi. Et la souplesse, c'est vraiment important. C'est pour ça que beaucoup, c'est des gymnastes, souvent. Souvent, oui. Ah, ils font ça. Bon, et Jason, toi, c'est quoi comme sport? Moi, je fais de la musculation aussi. Ah non, mais on a deux costauds hein, quand même. Du, Là, vraiment, bon. du crossfit et de la course à pied, pareil. Crossfit et course à pied. Bon, d'accord. Bon, non, mais bon, d'accord, ok. Donc, fort, quoi. Bon, et pareil, c'est important pour toi quand Oui, pareil. pour le Bah, côté comme pompier. Simon le disait, on peut être amené à faire des interventions longue durée, avec vraiment, faut du cardio, faut de la condition physique. Donc, ça veut dire que c'est tous les jours, entraînement, c'est quoi à peu près? Oui. On essaye. Ouais, c'est pas toujours possible, mais toujours possible, au moins un jour sur deux. Au moins un jour sur deux. Au moins un jour sur deux, c'est un minimum. Bah, bon, c'est bien. Et le sport, vous auriez aimé être sportif de haut niveau ou pas? Je pense, Oui et non. Je pense pas. Non, juste par passion. Par passion. Par passion, Oui, plus par par passion, plaisir, oui. voilà, mais pas spécialement Tout à fait. faire Voilà. que ça. Tout à fait. Hein, pas obligatoirement faire que ça. Bon, donc ça c'est vraiment, effectivement, ça c'est vraiment important. Alors, évidemment, dans Bienvenue chez le Doc, on essaye de donner des infos santé, pour justement essayer de transmettre un petit peu des informations importantes. Actuellement, vous savez qu'on est dans un mois particulier, c'est le mois sans tabac. tabac. Vous connaissez le mois sans tabac? Et le fait d'être addict au tabac, ça peut être un problème. Est-ce que vous fumez? Du tout. Non. Non, vous connaissez des gens autour de vous qui fument? Tout à fait. Oui. Ah oui, ça voilà. Alors justement, ce que je vais essayer de dire, et on va partager mon écran, c'est de voir comment est-ce que on peut essayer d'arrêter de fumer. Et vous allez voir mon écran qui va s'afficher. Voilà, comment on peut arrêter de fumer. Bon, chaque année, vous savez, il y a le mois sans tabac, et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est le moment d'essayer de faire ce défi, c'est-à-dire l'idée d'arrêter de fumer pendant 30 jours. Et il faut savoir qu'il y a plein de méthodes qui permettent d'arrêter de fumer. Premièrement, premier argument pour arrêter de fumer, c'est que ça fait faire des économies. Hein. Vous savez qu'un paquet de cigarettes par jour, c'est à peu près 10 € par jour. Ça veut dire c'est 3 650 € à peu près d'économiser par an. C'est pas mal. 3 650, on peut en faire des choses avec 3 650 €. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que face à ça, quelquefois, vous savez, il y a ce qu'on appelle les substituts nicotiniques, hein, c'est-à-dire les patchs, etc. Et ça, c'est remboursé en grande partie, quasiment tous sont remboursés par la sécurité sociale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Deuxième chose qui est vraiment intéressante à savoir, c'est que quand on veut arrêter, l'important, c'est d'essayer d'être accompagné. Et ça augmente les chances de succès de près de 70%. Alors vous pouvez être accompagné par votre médecin traitant, on va voir son médecin généraliste en fait, hein, et lui il peut essayer de vous aider à ça, il peut vous donner justement un accompagnement personnalisé. On peut aller voir même un tabacologue, ça c'est possible, c'est un spécialiste de l'arrêt du tabac, et là ça c'est vraiment intéressant pour les personnes qui sont très dépendantes du tabac. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à aller voir son pharmacien qui peut donner des conseils justement sur les patchs, les pastilles qui peuvent être utilisées pour essayer d'améliorer cet arrêt. Alors, pour arrêter de fumer, les moyens, il y a des moyens qui sont bien sûr efficaces. Alors, il y a des moyens psychologiques, on peut essayer d'accompagner ce qu'on appelle des thérapies comportementales et cognitives. Ça porte un nom un peu compliqué, mais en gros, c'est le psychologue qui aide à arrêter. On peut prendre des substituts, hein, c'est des patchs, des gommes, des pastilles. Il y a même des inhalateurs, tout ça, ça peut être utile. Et puis il y a même des médicaments pour ceux qui sont vraiment addicts à tout ça. Le vapotage, vous avez vu quelquefois les personnes qui vapotent, hein, vous en connaissez peut-être, voilà. Ça, la cigarette électronique en quelque sorte, ça aide également à arrêter. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'associations ou de supports, tabac info service, etc., qui peuvent vraiment aider. Attention, il y a d'autres méthodes, l'hypnose, l'acupuncture, etc., qui existent. Certains l'aiment bien, mais ça n'a pas été démontré sur le terme d'efficacité. Hein. Donc, il faut faire attention à ça. On va rapidement parler des substituts nicotiniques. Est-ce que vous en connaissez plusieurs? Tiens, allez, on va demander aux deux. Bon, vous êtes sportif, mais est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut trouver de la nicotine un petit peu? Bon, vous connaissez les patchs? Non? Vous ne savez pas qu'il y a des patchs? Un petit peu, Si, les patchs, il y a les gommes, on peut prendre des gommes, il y a des pastilles qui sont possibles, il y a même des sprays quelquefois.
Voilà, les sprays, tout ça, ça peut exister. Donc le médecin choisit évidemment le dosage, ça, il faut voir ça avec le médecin. Et ça augmente les chances d'arrêt de prendre ces substituts de 50 à 60%. Donc vous avez vu, 70% si on est accompagné, 50 à 60% si on prend les substituts. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc ça, pour ceux qui fument, vraiment, il faut savoir qu'il y a des moyens efficaces démontrés pour pouvoir arrêter. Il ne faut pas hésiter à consulter pour ça. Le but de ces substituts, c'est d'enlever l'envie de fumer et suivre tout ça, évidemment, avec son médecin. La cigarette électronique, un petit mot sur la cigarette électronique. C'est que c'est intéressant pour arrêter de fumer, mais il ne faut pas commencer à utiliser la cigarette électronique quand on ne fume pas. Parce que c'est le phénomène inverse. Là, c'est qu'on veut commencer, on va commencer à entraîner des risques. Mais en revanche, pour arrêter de fumer, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis, il faut savoir qu'il y a plusieurs parties dans cette cigarette, une batterie, un réservoir liquide, et on peut mettre même des arômes, des additifs. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je vous ai mis quelques liens utiles que vous pouvez appeler si jamais vous voulez arrêter de fumer. Vous avez le 3989. 3989, c'est gratuit, c'est par téléphone, et ils peuvent vous aider, justement, vous accompagner. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un tabacologue et vous pouvez, ils peuvent vous aider à arrêter de fumer. Il y a une application, Tabac Info Service, aussi qu'on peut utiliser. Il ne faut pas hésiter. Elle est disponible, évidemment, elle est personnalisée et disponible 24 heures sur 24. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment utile. Il y a le site Tabac Info Service, là où vous avez plein d'infos que vous pouvez récupérer. Et puis, vous avez même une page Facebook. Voilà, donc ça veut dire que vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles justement pour pouvoir arrêter de fumer. Donc ça, c'est une info, voilà, qui sont vraiment importantes. Bon, on revient à vous, voilà, on a donné l'info pour arrêter de fumer, voilà, on revient à vous, Laurent. Quelles sont les autres formations qui existent au Garac ? Parce que là, on vient de parler de la formation poids lourd, mais il y a d'autres formations que la formation poids lourd, bien évidemment. Et quel métier, on peut être formé à quel métier exactement au Garac ? Mais écoutez, le Garac, déjà, pour donner la vue globale, c'est 22 formations qui vont du CAP à la formation d'ingénieur. Bien sûr, on passe par des bacs pro, des BTS, licences ou certification de branche, bien évidemment, contrat de qualification professionnelle ou titre à finalité professionnelle de la branche. Ça représente à cette rentrée plus de 1500 jeunes formés. On est à 1514 exactement au 1er octobre. Donc, ça a augmenté par rapport à l'année dernière. Forte augmentation, une grande attractivité. Alors c'est vrai que le Garac est un établissement unique, campus unique par sa mission, parce que c'est une référence dans la profession et qui permet à chaque jeune, en fait, par rapport à son rythme, de construire son parcours individualisé. Nous, on est plus, comme je le disais, sur une orientation choisie, parce qu'on sait que les jeunes, dès qu'ils ont choisi une orientation, ça décuple leur motivation. Bien sûr. Ils sont beaucoup plus intéressés par ce qui va leur être présenté. Et ça, on arrive à l'opérer de différentes manières, puisque bien évidemment, on a aussi des différentes formules d'hébergement, de l'externat, de la restauration. Donc les jeunes peuvent être à l'internat ou sont en résidence étudiante pour les post-bac. Et ça sur les différentes filières, puisqu'on le retrouve aussi bien en mécanique électronique, carrosserie, construction, aménagement de véhicules, réparation, peinture, tout le domaine ici du véhicule transport routier, et puis le domaine tertiaire, bien évidemment, parce que la vente, la gestion, et le Garac transforme énormément sa carte des formations avec un certain nombre de nouvelles formations, puisque tout le monde entend parler, bien sûr, de la transition et bien sûr de la nouvelle mobilité. Donc on a des formations sur les véhicules électriques à batterie, y compris dans le domaine tertiaire, sur le conseiller produit, un certain nombre de choses qui vont accompagner en fait cette palette de formation qui est complètement métamorphosée depuis 4-5 ans et qui participe justement à une évolution des effectifs, puisque dans tous les métiers, nous avons systématiquement des diplômes et des certifications de branche. Donc on peut dire que c'est vraiment des métiers passion. Les gens viennent souvent par passion. Passion, oui, bien sûr. Et
si je peux faire un petit clin d'œil, Ouais. le 7 décembre, Ah oui. on redémarre la campagne d'inscription pour l'année prochaine, une fois par mois, 7 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars et 5 avril. Ce seront bien sûr la campagne des journées portes ouvertes qui permettront à chaque jeune de venir s'inscrire pour la rentrée prochaine. Donc ça veut dire qu'à ces dates-là, les jeunes peuvent venir, ils visitent l'école, enfin c'est des journées portes ouvertes, Tout et à puis fait. ils peuvent dire, bon, effectivement, c'est quelque chose qui me plaît bien et je m'inscris. Ils peuvent même, pour certains, venir faire un stage pour découvrir en conditions réelles comment ça se passe dans l'établissement. D'accord. Bon, Ce bravo. qui permet de Confirmer. confirmer l'essai en fait. Hein. Oui, oui, Et tout puis de se projeter, parce que quand on vient dans un établissement Ouais, on se- 5, 6 mois avant, enfin je veux dire, C'est ça un peu donne... compliqué, ouais, ouais. Voilà, on se projette, et plus les jeunes se projettent, plus ils sont motivés. Et c'est quoi les particularités du cursus poids lourd au Garac? Alors le cursus poids lourd est un cursus qui se réalise exclusivement en apprentissage sur un baccalauréat professionnel en 3 ans, seconde, première, terminale. D'ailleurs, c'est ce que ont réalisé les deux jeunes ici à mes côtés. Et puis, bien sûr, ensuite, il y a le choix entre la certification de branche pour devenir éventuellement technicien expert en maintenance des véhicules utilitaires et industriels, ou le diplôme, le BTS, véhicule de transport routier. Ça va jusqu'à ingénieur aussi. Bien sûr, alors après, on passe dans le domaine du supérieur. On peut aller soit sur des licences, Oui. organisation, management des services après-vente, licence OMSA, que nous réalisons sur le site de Guyancourt. On a, depuis cette année, pour les jeunes qui souhaiteraient avoir un dosage homéopathique du domaine scientifique, notamment des mathématiques, sciences, les aspects linguistiques, pour se retrouver, Oui. se ressourcer, une licence intégrative, qui est la D'accord. licence Sciences pour l'ingénieur, qui leur D'accord. permet, quel que soit leur parcours, mais notamment pour les jeunes qui sont passés par un bac pro, de faire pendant un an un programme spécifique qui va leur permettre ensuite de présenter et de se présenter plus facilement à la formation d'ingénieur D'accord. en partenariat avec le CNAM sur la mécatronique. Voilà, 3 ans en apprentissage. Bon, bref, on sait quand on rentre, on ne sait pas quand est-ce qu'on sort. sortir dans longtemps. On peut sortir dans longtemps. Alors, Monique, on m'a dit quelque chose. On m'a dit que IRP Auto a une offre sur mesure pour les jeunes salariés en alternance. Alors, dans l'entreprise des services de l'automobile, est-ce que tu peux me parler de cette offre? Alors, les apprentis ont accès à de nombreux services et ressources pour les accompagner dans leur quotidien. Et l'ensemble de ces services se trouve dans l'espace Solidarité Prévention. Et pour cela, pour en bénéficier, ils doivent créer leur compte personnel depuis cet espace Solidarité Prévention. Et donc, en faisant www.irp-auto.com, ils ont accès à tous ces services. On a du sport, par exemple, où ils peuvent suivre des séances de sport en ligne, faciles d'accès, et qu'ils peuvent donc commander depuis chez eux. Et puis, pourquoi pas Oui, avoir des ressources de vidéos pour pouvoir faire du sport. et tout ça, c'est gratuit. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, c'est C'est ça. offert par IRP Auto, c'est gratuit, Oui. on fait du sport. On fait du Il faut sport. juste faire quoi? Il faut juste s'inscrire. S'inscrire. Est-ce que vous êtes inscrit? Non, du tout. Ah, voilà, voilà. Donc, la première chose, c'est qu'il faut inciter, inscrivez-vous. Il faut aller sur quel site? www.irp-auto.com et vous allez sur l'espace Solidarité Prévention pour accéder à l'ensemble des services. Bon, donc là, tout le monde a noté. J'espère que dans le chat, vous avez bien noté. Inscrivez-vous si vous n'avez pas votre compte, parce que c'est trop bête, puisque c'est gratuit tout ça. Oui, et c'est c'est plein de gratuit. services qui sont offerts. Alors, bon, bah, Il n'y a pas donc, que ça, hein. Il y a aussi de la nutrition. Ouais. Donc ils ont accès à une plateforme de conseils nutritionnels. Ils ont accès également à des modules e-learning pour se former à la prévention et à la sécurité. Et ils ont aussi accès à des contenus interactifs pour pouvoir réviser tous les modules PSE. Prévention, sécurité, Bah, environnement. quand on veut prendre des gros muscles, la nutrition, c'est important. Hein. Donc ça peut être intéressant, hein, avoir des bons conseils. Hein. Sinon, justement, quand on parle de gros muscles, Jason et Simon, tous les deux, vous êtes pompiers volontaires. Quelle mouche vous a piqué? Pourquoi vous êtes devenu pompier volontaire? De famille. C'est de famille? Oui, c'est de famille. Ouais. Donc, pour Jason, ouais, toute ta famille est pompier? J'ai Beaucoup mon père et ma soeur, oui.
Ah, d'accord, donc ça c'est très C'est bien. pour ça que j'ai pris cette voie aussi. Donc tu es déjà sensibilisé, Voilà, etc. c'est ça. C'est vraiment quelque chose... Déjà dans le monde militaire depuis tout petit. Le monde... Ah, alors pompier civil ou pompier militaire ils sont... Pompier militaire et civil. Donc ils sont à Paris ou à Marseille? Paris. Paris, pompier de Paris. Bon, très bien, très bien, les pompiers de Paris. Et puis pour toi, Simon? Et moi, j'ai ma soeur qui était pompier volontaire avant, Ouais, qui a commencé la même caserne de là où je suis aussi. d'accord. Donc là aussi, c'est de famille. Tout Il y a à une fait. sensibilisation, ça c'est vraiment important. Et pour vous, justement, aider les autres à les secourir, c'est quelque chose d'important? C'est bien et c'est aussi un métier qui permet, c'est divers et varié. On ne fera jamais la même intervention tous les jours. Et c'est quelque chose qui vous... C'est quoi l'intervention qui vous a le plus marqué, tiens, tous les deux? J'ai fait un accident de la route où le monsieur s'est pris un mur à 180. Ah oui, Il bon, était c'était pas facile. Il n'était pas en très très bon état. Ah ouais, ça c'est dur. Et Jason? Un suicide. Ah ouais, Un suicide ou- Bon, je casse un peu l'ambiance, hein, je suis désolé. mais c'est la réalité. Hein, Voilà, ouais. c'est ça. Et bon, et pareil, ça vous a pas découragé de voir ça. Au contraire, même, ça vous a redonné de l'énergie. Tout à fait. Voilà, sauver ou périr, n'est-ce pas? C'est ça. Hein, sauver ou périr, qui est l'élément des pompiers. Et est-ce que le fait justement d'être pompier professionnel, de faire du sport, sur le plan professionnel, est-ce que ça vous apporte quelque chose? Surtout en poids lourd, oui, ça apporte beaucoup de choses parce que les pièces sont lourdes et ça permet de... En poids lourd, on a quand même pas mal d'outils qui permettent de nous aider pour les étriers, Il faut avoir une bonne condition physique. les volants moteurs et les embrayages. Il y a des outils qui nous permettent de travailler, mais il y a quand même des outils qui ne sont pas encore assez développés et on doit quand même nous utiliser notre force et notre... Nous, on doit... En bonne condition physique. Tout à fait. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que ça permet d'être plus opérationnel au travail, finalement. Voilà, Tout à c'est fait. Ça, vous le sentez. Si vous n'aviez pas cette force-là, ça serait plus difficile. Ça Ouais, serait c'est plus très, très difficile. compliqué. Ouais. Et Laurent, alors, le Garac, on parle de santé, là, etc. Il y a évidemment, il y a la notion du handicap qui intervient. Le Garac accueille des personnes qui sont en situation de handicap. C'est le cas? Le Garac accueille des jeunes en situation de handicap, on en a. Et puis on a pour objectif aussi de diversifier nos publics. Et puis je dirais, d'un point de vue déjà conformément à la réglementation en vigueur, nous œuvrons pour l'accueil de l'accueil des personnes en situation de handicap, que ce soit en termes de recrutement des jeunes. On fait un certain nombre de choses. On va être présent encore le 25 novembre auprès de l'Opcomobilité et de l'Académie de Paris avec un certain nombre de présentations qui s'appellent les métiers de la mobilité pour tous. Donc il y a des jeunes en situation de handicap qui sont à la recherche d'une orientation, d'un stage pour découvrir un peu les différentes filières. Donc on est partie prenante de l'Opcomobilité sur ce sujet-là. Donc c'est quelque chose bien sûr sur lequel on agit. L'accessibilité de notre site, il est accessible. Et puis bien sûr tout ce qui est restauration et internat, puisque on doit être capable d'accueillir un jeune, quelle que soit sa filière, dans nos locaux. Donc ça fait partie des différents sujets que nous traitons. Bon. Bien Donc, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et il y a un site, sur votre site, il y a même un accueil handicap, c'est-à-dire il y a même un onglet qui est déterminé à ça. On a une référente handicap. Une référence handicap. Mathilde Renaud. Voilà, bravo Anne-Mathilde. Hein, Elle s'occupe de tous nos jeunes. de tous les jeunes et voilà, et les personnes qui souffrent de handicap. Alors, Monique, IRP Auto, donc on voit que c'est de la prévention et de la santé, mais c'est pas seulement ça. Hein. Ça soutient aussi les jeunes dans la gestion des aspects financiers et sociaux dans leur quotidien. Est-ce que là aussi, tu peux nous éclairer, c'est-à-dire faire découvrir justement aux jeunes sur quel aspect IRP Auto peut les accompagner? Alors, IRP Auto prend en charge l'aide au permis de conduire, par exemple, avec une aide financière qui va à hauteur de 500 € pour le permis B et de 300 € pour le permis A. Il y a les vacances à prix réduit,
Il y a la participation financière aux activités culturelles et de loisirs, du soutien en cas de difficultés financières ou sociales pour les situations précaires, l'aide à l'apprentissage et au BAFA, donc au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Ah oui, pour l'animateur, c'est ceux qui veulent encadrer les enfants en colonie, etc. Ça peut être à la formation. Donc, permis de conduire, BAFA, aller en vacances, pour les activités culturelles, sportives et tout ça. Mais pour bénéficier de ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors pareil, comme tout à l'heure, il faut que les s'inscrivent sur le site. Alors, donc les jeunes, si vous voulez avoir tout ça, il faut vous inscrire. On va mettre peut-être le site dans le chat justement. Oui. On va essayer de mettre le site dans le chat pour que justement vous puissiez l'avoir. Et c'est vraiment intéressant. C'est la chose à faire, quoi. Même si à la limite la personne n'en bénéficie pas, au moins le fait d'être inscrit, ça permet au cas où de demander. C'est plus facile d'anticiper. Donc site irp-auto.com, on va mettre ça, il est gratuit, il est sécurisé, c'est 7 jours sur 7, c'est 24 heures sur 24, donc c'est vraiment, on a un souci, on peut tout de suite faire appel. Alors justement, on va revenir à la santé, Jason et Simon, vous avez déjà été blessés ? Du tout. Oh les machines, Wolverine, les deux, jamais blessés, même pas une petite entorse ? Non. Rien. Bon, vous avez des camarades quand même un jour qui ont été blessés ou pas, non ? Oui. Non, même pas. Non. Je ne connais pas trop. Bon, mais en tout cas, effectivement, ça, vous faites attention parce que, vous l'avez dit, il faut porter des charges lourdes, notamment, mais c'est aussi accidentogène, j'imagine, les poids lourds. Le placement du dos. Le placement du dos, la blessure, donc il faut faire vraiment très attention. Là-dessus, vous êtes sensibilisé, vous faites attention à ça ? Oui. À la manipulation des objets, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et j'imagine qu'on vous l'apprend. L'entraide aussi entre collègues. L'entraide entre collègues. L'entraide également, c'est-à-dire si quelqu'un a une difficulté, il y a toujours le collègue qui est là, etc. D'accord. Donc j'imagine, Laurent, qu'on insiste là-dessus sur les aspects de sécurité. Sur les gestes et postures, effectivement, ça fait partie des enseignements. Des enseignants, c'est absolument essentiel. Allez, on continue encore. Tiens, on va rejouer. Allez, on rejoue encore. Je vous rappelle que vous nous suivez sur YouTube, TikTok, Twitch et évidemment Instagram. Arrive le défi du doc. Là, vraiment, moi, je vous conseille de rester connecté parce que je pense que ça vaut le coup. On va parler également des objets des invités. Et tout de suite, le deuxième quiz. Le deuxième quiz parce qu'il y a un livre à gagner. Le sport, je me lance. Il est là, le livre. Il est vraiment intéressant. Il a été très, très bien écrit. Et on va vous poser, vous allez voir apparaître le deuxième quiz qui va être posté. Et la question est la suivante. Que devez-vous faire si une personne perd connaissance mais respire normalement ? Que devez-vous faire si une personne perd connaissance mais respire normalement ? Est-ce qu'on doit appeler immédiatement les secours et attendre à côté de la personne sans la toucher ? Est-ce qu'on doit placer la personne en position latérale de sécurité PLS et appeler les secours ? Est-ce qu'on doit secouer vigoureusement la personne pour essayer de la réveiller ? Est-ce qu'on doit donner des claques sur les joues pour vérifier si la personne réagit ? 4 possibilités, une seule bonne réponse. Quelqu'un a perdu connaissance, mais respire normalement. On appelle les secours et on reste tranquille à côté. On la met en PLS, position latérale de sécurité, et on appelle les secours. On la secoue un petit peu pour la réveiller, ça fait du bien. Ou alors on donne des claques. Pareil, pour essayer de voir si la personne réagit. Il n'y a qu'une seule bonne réponse parmi les 4. Allez, on va demander évidemment à nos pompiers qu'est-ce qu'on doit faire quand une personne perd connaissance et qu'elle respire normalement. On va la mettre en PLS. On la met en PLS, absolument. On la met en PLS, c'est la bonne réponse, c'est la réponse B. Bon, je vois dans le chat, on met C ou D. Bon, donc je pense que c'est pour rire qu'on répond C ou D dans le chat. Bon, sinon, mes chers invités, puis un double leg. Alors, objet de l'invité, vous nous avez emmené des objets. On va regarder ça. Vous avez tous emmené des objets. Alors, Monique, quel objet est-ce que tu nous as emmené ? C'est un maillot représentant donc ma participation à une course de 10 km à Levallois.
Ah, Voilà, que j'ai faite donc en octobre dernier. D'accord. Voilà, parce qu'après un retour de congé maternité, je m'étais lancé ce défi, voilà, de courir ce 10 km et voilà, j'ai réussi. alors, donc le 10 km, alors on peut montrer, on va le montrer, on va fièrement, bien sûr, on va montrer comme ça fièrement. Voilà. Donc un 10 km, bravo. Et donc 10 km terminé. Oui, terminé. Et c'est bon. le En une temps. heure. En une heure. Ah, mais c'est bien. Voilà. C'est bien. Pour bravo. commencer. Ah, bah bravo. Mais c'est pas mal du tout. Donc, bravo. Au retour, effectivement, ça c'est important. Après, justement, les grossesses, ça c'est vraiment important de reprendre une activité physique et de refaire du sport. Bah, félicitations. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Bon, Jason, toi, t'as emmené aussi un objet. C'est tout bête, mais c'est ma montre. Ouais. On m'était offert par des personnes qui comptaient pour moi, qui m'ont fait évoluer. Et elle me sert aux pompiers quand je pars en intervention. Et aussi, elle me servira pour plus tard, pour l'armée de terre, pour... Donc, c'est une montre qui a quelle fonction? Uniquement l'heure ou alors tu as d'autres... Non, j'ai d'autres fonctions. Une montre basique pour prendre ce Ouais. qu'on appelle la ventilation, le pouls. La fréquence cardiaque, fréquence etc. cardiaque, Donc, c'est ça. tu t'en sers quand tu fais du sport Quand je fais du sport et quand je pars en intervention aussi. chez les pompiers. Voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose qui est particulièrement, qui a une dimension émotionnelle parce que ça t'a été offert par des gens qui comptent Voilà, pour toi. c'est ça, C'est exactement. Donc, montre-la, qu'on la voit, voilà, à côté de toi, voilà, comme ça. On va la regarder en l'orientant. Voilà, comme ça, tu peux la mettre. Voilà. Bon, très bien. On ne donne pas la marque, hein, parce que bon, voilà, on fait pas de publicité. Hein, on fait pas de publicité. Bon, Simon, qu'est-ce que tu as emmené? Moi, j'ai ramené un extincteur. Un extincteur, parce que tu mets le feu à la salle. Non, non, c'est pas ça. Dans les ateliers, c'est très important. C'est ce qui permet Alors, vas-y, tu peux le mettre voilà, comme ça. C'est ce qui permet d'éteindre sur les premiers débuts de feu qu'on peut avoir dans une entreprise. Dans une entreprise, même surtout dans l'atelier, nous travaillons avec des produits qui sont hautement inflammables. Ouais. Et ça me sert aussi, surtout la caserne, c'est ce qui permet nous d'éteindre des petits feux, vraiment un début de feu naissant. Ouais. Donc ça, tu conseillerais. Voilà, ça veut dire que, bien sûr, ton côté pompier, tu fais attention à ça. Le feu, évidemment. Tout à fait. Et tu dis c'est très important de faire attention à ça, bien évidemment dans le métier de pompier, mais également dans ton métier poids lourd. Surtout dans l'automobile. Dans l'automobile, c'est particulièrement important puisqu'il peut y avoir des départs. Et donc ça, c'est vraiment essentiel d'avoir ça. Tu conseillerais d'avoir ça même pour... alors, d'accord, bien évidemment, ça fait partie de l'équipement d'atelier, de sécurité d'atelier. Mais quelqu'un chez lui, tu conseillerais d'avoir un petit extincteur comme ça? Ouais, ça peut servir, surtout surtout à la cuisine, c'est surtout dans les espaces de cuisine, même dans les garages. Si les gens bricolent dans le garage, ce qui est le plus important à avoir. Après, le reste, les autres pièces, n'ont pas besoin d'avoir un extincteur, mais surtout dans la cuisine et dans les... Cuisine et garage, là, ça peut être deux sites, deux conseils que tu donnerais d'avoir un petit extincteur, tout simplement, à main, qui pourrait être utilisé. Bon, c'est un beau conseil, et c'est vrai que je comprends cet outil qui est quand même absolument essentiel, ça évite des dégâts très importants. Et Laurent, alors quel est l'objet que tu nous as apporté? Est-ce que c'est ce panneau du Garac? Non, celui-ci, bien évidemment, on invite tout le monde aux 10 ans des 3 heures du Garac qui se déroulera le 24 mai 2025. C'est un peu la fête de l'école autour de la passion de l'automobile, auto, moto, poids lourd en l'occurrence. Ça sera 350 objets exposés dans la cour. Mais ce que j'ai amené, c'est celui-ci, puisque le Garac dispose d'un certain nombre d'œuvres sur sa cour d'école, on va le dire comme ça. Et une des œuvres représente en fait la transmission du savoir entre le maître et l'élève. Et quoi qu'on en pense, qu'on l'on soit dans la pédagogie ou dans la solidarité, prévention ou dans d'autres domaines, le sport, la santé, beaucoup de choses se passent par la transmission. Et donc j'ai voulu ramener cette petite maquette, bien sûr, qui est une simple figurine, qui ne représente pas la véritable œuvre qui est dans l'établissement, mais qui y ressemble fortement, parce que c'est une symbolique chez nous qui est très forte autour de cette transmission du savoir. Et j'ai souhaité en faire part aujourd'hui. Et absolument, et ça c'est vrai que cette notion de transmission, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, une valeur forte
donc dans le Garac pour ce que apprendre, développer, mais ça n'a de valeur que si c'est passé à la génération suivante. Tout à fait. Effectivement, donc cette œuvre, alors je pense qu'on l'a bien vue, hein, on l'a bien centrée, et sinon on la reprendra si jamais on l'a pas bien vue. On la reprendra, mais effectivement, ça c'est une œuvre qui est faite. Il y a un artiste particulier Oui, c'est un artiste qu'il a réalisé il y a un certain nombre d'années au sein de l'école. Et celle-ci, c'est une représentation imagée, en fait. Bien sûr. Je n'allais pas vous amener la vraie statue, puisque j'en étais totalement incapable, compte tenu de la dimension et du poids qu'elle représente. Du poids. Bon. Alors là, on arrive à la partie la plus difficile. La plus difficile à voir, puisqu'il s'agit d'un défi. Un défi que je vais devoir relever, le défi du doc. Et là, je vais mettre mes gants. Je vais mettre mes gants parce que effectivement, je vais être entre la responsabilité et les mains de Jason et Simon qui vont devoir me montrer une épreuve à faire. Hein. Alors je mets les gants. Faut que je mette les gants? Ouais, c'est un élément de sécurité ça. Alors bon, allez, on y va. Alors donc c'est parti pour le défi du doc. C'est parti. Raconte-moi un peu, qu'est-ce que je vais devoir faire? Vous allez commencer à tu monter peux dans me la tutoyer, cabine, hein. Ouais. monter dans la cabine et constater qu'il y a un défaut. Donc je dois monter dans la cabine. Voilà, c'est ça. Donc je prends bien sûr. Ouais, les 3 points d'appui importants. Et je dois monter, voilà, je Voilà, m'installe c'est comme ça. ça. Oui, ça ira à chaque fois, ok. Voilà, vous pouvez tourner la clé. C'est Donc sur le j'ai côté. pas besoin de. Voilà, c'est ça. Là, vous pouvez le démarrer. Ah, c'est rouge. Allez-y, comme votre voiture. Voilà. Et là, vous pouvez constater stop alternateur. J'éteins. Donc là, vous éteignez. Top alternateur. Voilà. On Là, a vu ça. vous pouvez quand même mettre le contact pour Relire. pour relire le défaut à la caméra. L'alternateur ne charge plus, risque d'immobilisation. Ah ouais, donc ça veut dire risque d'immobilisation, c'est-à-dire que le camion risque de ne plus avancer. Voilà, c'est ça, parce que l'alternateur. D'avoir un dépanneur qui vient sur place. Voilà. Ah bon, alors ça emmerde. Ouais, ça emmerde. L'alternateur sert à recharger nos batteries. Ok, Donc si ça ne recharge pas, il n'y aura Ok. plus de suffisante capacité. ok. Donc, Donc là, je vais devoir réparer ça? voilà, c'est ça. Ah non, mais c'est impossible. Bon, comment on va faire Je vous alors? laisse couper le contact, retirer les clés. Je retire les Voilà, clés et redescendre. et je redescends. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut fermer la porte. Je ferme et je pars? Non. Non. Et on va basculer la cabine, sauf qu'il y a 4 points Ouais, à faire avant de basculer une cabine. d'accord. Il y a regarder à l'intérieur s'il n'y a pas d'objets qui peuvent tomber sur le pare-brise. Au moment Alors du je vais basculement. basculer la cabine pour aller voir l'alternateur en dessous. Tout Voilà. à fait. Ah d'accord, ok. Donc il faut d'abord regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ah. Et s'il y a des choses qu'il faut enlever, il C'est faut les maintenant. enlever. C'est ça, tout à fait. Donc est-ce qu'il y a des choses à retirer? Bon, il y a un truc plastique là. Non, Ça, c'est bon, vous pouvez Ça, laisser. c'est bon. Ça. Bon, je vais quand même. Est-ce qu'il y a un truc qui serait à retirer? Il y a un téléphone là-bas, c'est Non, ça, rien. c'est pas. Non, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien, non? Non. Non, vous n'avez pas mis de piège? Non. Non. du tout, Ah bah non. fallait en mettre un. Il faut faire attention, c'est souvent, il y a l'extincteur ici, le 2 kg, où Ah, justement ça peut être un danger pour la Il cabine. faut nous le dire. Hein. Ok, donc ça c'est vérifié. Ça, c'est Voilà. la première étape. Ensuite, il faut basculer, basculer la cabine. calandre. La calandre. Il faut venir Alors, ici, ouais. sur les Renault, ils sont là. Il faut venir tirer Ok. la calandre. Ok. Un deuxième point. Le troisième point, il faut venir mettre des plots tout devant. D'accord, pour Ils sont- sécuriser. Tout à fait. Alors donc je prends les plots qui sont là Ouais, ils sont là. et je fais quoi? Je fais un cercle, un truc comme ça? Tout à fait. Voilà, c'est ça. Ça c'est pour en quelque sorte faire un élément de sécurité Tout à fait. pour dire attention là, faut pas rentrer quoi. C'est Voilà, ça. c'est ça. Et nous avons le quatrième point, qui est aussi regardé en haut, qu'au moment du basculement, ça puisse bien se basculer sans venir frotter le plafond. Ah oui, c'est-à-dire qu'effectivement en basculant, évidemment il y a l'arrière qui va Gagnant. être plus haut. Tout à fait. Voilà. Ok, très bien. Alors bon voilà, le Là, ça plafond il est passe. à bonne hauteur. Ça passe, ça Ça passe. passe.
Et ensuite, il faut venir. Je vais vous donner les outils pour basculer. Donc ça, ce sont les 4 points. Et ensuite, pour basculer, je vous donne ça. Ah, ça commence à être sérieux. Alors, Sur le côté, Il faut venir ici. sur le côté, dans le d'accord. marchepied. Il faut venir prendre le L. On appelle ça le L. Prendre les 2 petites pointes. Il faut venir tourner ici. Tourner ici. Ensuite, mettre le L au niveau du petit endroit. Alors, donc le premier que j'ai fait C'est qu'on a pour tourner le cran pour pouvoir dire Pour inverser la pompe. Ah, ok, d'accord. Ok. Et ensuite, je rentre ça là-dedans. Tout à fait. Et Et là qu'est-ce que je vais maintenant, devoir il faire faut pomper. Vous tirez Dans vers quel vous. sens Là, Vers comme vous. ça, regardez. Ah, comme ça. Il vient en bas et il remonte en haut. Voilà, tout à fait. Là, la cabine va se basculer. Allez, c'est parti. Et là, 2 heures plus tard. Ça pourrait être une danse. Ça commence à basculer, hop. Allez, Ça va pas tomber. Non, Non, ne non. inquiétez pas. Ah ouais, c'est impressionnant. Et hop, Oh là et là. voilà. Magnifique. Ah, Superbe. On l'a vu, ça. Bah oui. Bon, Là, vous pouvez retirer, ça pour élément de sécurité. d'accord. Et Donc voilà. ça, je pose. D'accord. Donc, on a vérifié dans l'atelier que voilà, il n'y avait rien, etc. Et surtout, on comprend pourquoi il ne faut rien à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, ça vient éclater le Le pare-brise. pare-brise, voilà, c'est ça. Là, l'alternateur est de l'autre côté. Je vous laisse De l'autre repasser côté. de l'autre côté. Donc là, on a vu qu'on a mis la bonne distance, Voilà. effectivement, pour faire le tour. Donc la fameuse pointe qui disait au tableau de bord que c'était l'alternateur qui ne marchait pas. Ouais. Donc voilà, et la prise, je pense qu'on va rebrancher la prise, ça devrait marcher. Donc allez-y, j'espère. Alors, donc, rebrancher. il faut que je rebranche. Il faut rebrancher la prise qui est là ici. Juste là, voilà. Il faut la rebrancher dans un des trous, dans les connectiques qu'il y a. Ah, connectique qui est sur... Ah oui, ils sont là, d'accord. Je pense que c'est ça. Ah, mine de rien, c'est très précis, c'est très minutieux. C'est-à-dire qu'on se rend compte que vraiment. Ah oui, d'accord, j'étais pas au bon endroit. Dans un sens ou dans l'autre. Mine de rien, c'est très. En fait, il faut être vraiment assez précis. Tout à fait. C'est bien, bonne prise. Attends, Est-ce que c'est la bonne prise? moi je pense. Ah. On a du mal à rentrer. Ah, ça va. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Bon, ça va. Non, ouais, c'est bon. Parfait, ouais, c'est bon. Alors, je vais regarder où c'était, comme ça, je vais. Ah oui, j'étais pas au bon endroit. C'est ça. Ok, d'accord. Bon, bah, super. Bon, bah, voilà. Donc, Donc là, d'accord. on fait le chemin inverse, il faut rebasculer la cabine. Ok. Donc là, on vient là. On fait attention à suivre. D'accord. Bon, il fallait trouver le bon endroit. Donc là, ensuite, on revient prendre le L. Oh. Donc là, maintenant, on va mettre la pompe dans le bon sens. D'accord. Donc, ok. Juste pour une petite technique pour gagner du temps. Allez-y. Et pareil, comme ça. Tout à Oui, fait. pareil. Voilà. Ah, voilà. Et les derniers. Donc là, c'est bon. Voilà. Là, on peut récupérer la barre et le L, D'accord. refermer la calandre. Ok. Donc la calandre, ça se claque. Ouais, ça se claque, claque, voilà, c'est Comme ça. le- Et voilà, nickel. Et récupérer les cônes. Et voilà. Et voilà. Et ensuite, Bon. il faut qu'on Eh bien prenne- sûr, vérifier. Eh bien oui. Il faut vérifier que ça démarre.
Alors, Remettre la clé. super. Vous pouvez laisser les clés dessus. Bon, donc on a gagné. On a gagné. On peut dire qu'on a gagné. C'est bien, il y a un beau klaxon. Donc défi réussi. Défi réussi. Bon, voilà, ça y est, le défi a été réussi. Super. Bon, allez, on va rejouer à nouveau. Puisque si effectivement on a fait ce défi, c'est vraiment intéressant parce que finalement c'est une des premières choses que fait dans le défi un apprenti. Donc j'ai fait ma première journée. Première journée d'apprentissage, donc il faut bien commencer par quelque chose. Bon, alors je disais, on va jouer. Allez, on va essayer de gagner ce livre, Le sport, je me lance à nouveau. Et on va essayer évidemment de répondre à cette troisième question. Qui est: combien y a-t-il d'actions à faire avant le basculement de la cabine d'un poids lourd? Ah, normalement, combien d'actions y a-t-il à faire? Est-ce qu'il y en a une, 2, 3 ou 4? Une seule bonne réponse, évidemment. Combien d'actions y a-t-il avant de faire le basculement de la cabine d'un poids lourd? Et bien, seules les personnes qui ont suivi vont pouvoir répondre à cette question. 1, 2, 3 ou 4. Effectivement, il n'y a qu'une seule solution. Bon, bah évidemment, je peux répondre. Ah oui. Je peux répondre. Il y en a donc 4. Hein. Voilà. Donc, on met les plots pour se souvenir. On lève la calandre. On vérifie qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et particulièrement, on fait attention à l'extincteur. Parce que sinon, hop, quand ça va basculer, ça va exploser la vitre. On contrôle la hauteur parce que si jamais, c'est pas bon. Et puis, on fait attention aux camarades qui sont autour pour être sûr qu'il n'y ait personne. Et après, huile de coude. Et puis on soulève l'histoire. Hein. C'est un petit peu ça. Bon, c'est vraiment très très intéressant. On a fait ça. Allez, on continue. Je vais vous poser des questions. Le questionnaire du doc. Alors cette fois-ci, c'est à vous que je vais poser des questions. Bon. Monique, d'après toi, le Garac est-elle l'école de référence des professions du poids lourd? C'est des questions pièges, les questions du doc. Alors, on est au Garac. Hein. Alors, pour moi, évidemment, oui. C'est l'école, en tout cas, qui forme les élites du secteur. Bon, très bien. Donc, la réponse est oui. Et il n'y a pas d'arme qui est pointée sur toi. Bon, Laurent, comment bien transmettre sa passion aux jeunes générations? Je pense que c'est d'être déjà passionné. Je pense qu'on peut transmettre sa passion, mais c'est vrai que si en plus on est passionné et qu'on apprécie de travailler aux côtés de jeunes, je pense que ça se passe encore mieux. Et puis c'est une chance de travailler en présence de jeunes parce qu'en fait on vieillit jamais. On a toujours la même matière d'œuvre. On a toujours la matière neuve qui est là. Alors en parlant de matière neuve, Jason Simon, vous êtes là. Bon, chacun votre tour. À quoi ressemble votre avenir idéal? C'est-à-dire dans 10 ans, Simon, dans 10 ans, Jason, où est-ce que vous voyez? Simon, tu te vois où dans 10 ans? Où je me vois, je ne sais pas. Parce qu'on ne sait jamais ce qui est fait demain. Mais réussir dans la vie et tenter des choses, tenter des expériences et voir réussir. Et réussir. Bon, mais idéal, allez, modestement, hein, ça ne veut pas dire que tu vas être ça. Tu as une idée, tu vas quoi? Directeur du Garac? Non, pas directeur du Garac, mais, non. Mais avoir une affaire à mon nom. Une affaire à ton nom, ça serait bien. Ça serait une très belle réussite.
Hein, ça serait une très belle réussite. Jason, toi, tu te vois où dans 10 ans? Moi, mon rêve où je me vois, Oui. ce serait chef d'atelier, mais du coup à l'armée, D'accord. dans un atelier à l'armée. Donc adjudant. Pourquoi pas? Chef d'atelier, ça doit être adjudant C'est ça, ou, lieutenant. ouais, ou adjudant chef. Lieutenant. C'est lieutenant, chef d'atelier? Oui. Je pense, ouais. Bah, lieutenant, officier, bien sûr, Voilà, c'est absolument. Donc ça sera une belle chose, effectivement. Et ça, c'est vraiment important. Pour les jeunes, il faut être ambitieux. Hein. Il faut vous voir, voilà, en visant la Lune, si on la manque, on risque d'obtenir les étoiles. Disait un poète. La Madeleine du doc. Si tu étais, Monique, l'un des services de l'offre sur mesure d'IRP Auto envers les jeunes salariés en alternance, lequel serais-tu de ces services? Je serai l'aide au permis. L'aide au permis. L'aide au permis qui est particulièrement appréciée. Hein. L'aide au permis qui est particulièrement... Vous en avez bénéficié? Oui. J'en ai Ouais. bénéficié, oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez... dans le métier de l'automobile, c'est quand même bien qu'on fasse l'aide au permis, effectivement, et c'est important. Laurent, si tu étais une profession des domaines du poids lourd, tu serais laquelle? Moi, ça serait le dépannage poids lourd, je pense. Le dépannage poids lourd. Alors, pour quelle raison? Ben, je pense que c'est en tous les cas quelque chose qui permet de porter secours. Surtout, je pense à des véhicules qui arpentent toutes nos routes et quand ils sont en détresse et qui sont immobilisés sur le bord de la route avec un chargement. On imagine le chargement qui peut être technique, mais qui peut être aussi, ne serait-ce que... La valeur. Oui, mais au-delà de la valeur, on sait qu'il est attendu, parce Oui. qu'on est dans un environnement à flux tendu. Ça peut être de l'alimentaire, ça peut être des animaux. Enfin, en tous les cas, on est là pour qu'ils repartent le plus vite possible. Et donc, il y a une course contre la montre. Et au-delà de ça, il ne faut pas le réparer pour 5 ou 10 km. Il faut le réparer pour qu'il arrive à bon port. Destination. À destination. Donc là, je pense que les personnes qui œuvrent dans ce domaine-là sont extraordinaires. Et surtout dans des conditions des fois qui ne sont pas simples parce qu'ils ne choisissent pas ni l'horaire ni le lieu. Voilà, absolument. Ni les conditions climatiques. Les conditions climatiques. Ouais. Et il faut être, particulièrement aujourd'hui il pleut, demain il va faire froid, et il faut être en plus performant, efficace, effectivement, dans des situations difficiles. C'est vrai, c'est un challenge, c'est un très beau challenge. Jason, Simon, alors si vous étiez chacun votre tour, si vous étiez une légende du sport, Simon, quelle légende serais-tu? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, fan de foot. Tout à fait. Cristiano Ronaldo, effectivement, une légende, c'est vrai, une grande légende du sport, évidemment, qui n'a pas encore pris sa retraite. Mais donc, bon, il prendra un jour peut-être, mais en tout cas, là, qui brille encore. Et Jason? Moi, ce serait Dwayne Johnson, The Rock. John Jones? Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, ah oui, The Rock, oui, d'accord, oui, parce que je croyais que c'était John Jones, on en a entendu parler il n'y a pas longtemps. Ah, d'accord, donc très bien, donc fan aussi de sport, effectivement, deux grandes légendes. On peut dire que ce sont deux grandes légendes. Allez, troisième question du doc. Tu préfères, Monique, tu préfères la voiture ou le camion? Alors, j'ai pas le permis C. Malheureusement, mais après avoir vu le défi, je trouve très impressionnant. Voilà, pourquoi pas camion pour en savoir un petit peu plus. Pour en savoir un peu plus le camion. Laurent, tu préfères la formation professionnelle ou continue? Initiale, on va dire, professionnelle initiale ou continue? Mais écoutez, depuis 2018, en tous les cas, la possibilité est donnée à des CFA de devenir organismes de formation. Donc on a vu revenir des adultes au sein de l'école et je trouve que d'avoir des jeunes et des adultes, j'ai envie de vous dire, c'est les deux en fait, puisque c'est extrêmement intéressant que ce soit de former la jeunesse ou que ce soit de former la montée en compétences ou de donner la possibilité à des salariés d'aller plus loin et de poursuivre par rapport à leur avenir professionnel. Donc c'est les deux, très clairement. Voilà, je pense que c'est la formation tout au long de la vie en fait qui est intéressante. Qui est intéressante, la formation effectivement tout au long de la vie. L'élévation, la transmission tout au long de la vie, effectivement. Jason Simon. Alors, vous préférez être pompier ou étudier en Garac? Et vous n'avez pas d'armes sur vous. Alors, Simon. Je pense être pompier. Pompier, il y a ce côté, bien sûr, Adrénaline. l'adrénaline. Et puis, ça rejoint un peu
ce que Laurent disait sur le fait de... Alors là, c'est pas dépanner une machine, mais c'est venir en aide, en fait. Il y a ce côté-là, finalement, qu'on retrouve quand même. Les valeurs sont un peu les mêmes, on les retrouve. Et Jason? Exactement pareil. Oui, exactement la même chose. Donc il y a quand même, finalement, il y a ces valeurs qui sont transmises. C'est aussi, vous retrouvez ça certainement au Garac, ces valeurs finalement de venir en aide. C'était un petit peu ce que tu voulais dire, Laurent. Mais là, à travers effectivement le métier de pompier, qui est quand même une passion et qui est de plus en plus utile. Malheureusement, on le voit avec les éléments, malheureusement, les drames un peu climatiques qui ont lieu quelquefois où c'est nécessaire. Bon, ben, formidable, on arrive à la fin de cette émission. Bon, est-ce que ça vous a plu déjà? Oui. Oui, c'était bien, c'était sympathique, on a passé le temps. Moi j'ai fait un défi, je veux avoir des courbatures, bon voilà, avec le défi, mais enfin il a été réussi. Bon moi, bien sûr je vous remercie, on remercie tous les invités d'être venus, Monique évidemment, Laurent, Simon, Jason, voilà. Formidable, vous avez été formidable. C'est très bien. Je pense que le chat aussi a été bien. Hein, il a été sage, il a été plus sage que la dernière fois. Et effectivement, le chat voilà, a bien participé également. On remercie toute la technique. Hein, Gabriel, Rita, Nino, voilà, Reynold, Zach. Et puis, bien sûr, on remercie IRP Auto Solidarité Prévention hein, qui permet de faire cette émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Twitch, TikTok, évidemment. Abonnez-vous, évidemment. Et puis, n'hésitez pas à laisser également des commentaires. Voilà, c'était une journée au Garac avec le poids lourd. J'espère que ça vous a plu. On vous embrasse et on vous dit à bientôt.